Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Vous avez entendu ma grosse prise de souffle pour vous dire bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de charge, de chargeur sans fil. On a un chargeur sans fil de chez Oki à tester aujourd'hui. Donc c'est la norme Qi, donc c'est QI, hein, mais ça se prononce Qi. Il n'y a que Qi que dalle, c'était rigolo, merci pour vos applaudissements. Donc ça vient de chez Oki. Je vous rappelle qu'on me propose ces produits gratuitement en échange d'une vidéo que voici. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce produit, on va le déballer, je vais tester et je reviendrai après vers vous pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors c'est un chargeur donc Qi qui est vendu 23 € sur Amazon. Donc c'est un chargeur, donc c'est un support aussi, hein. On peut poser le téléphone et ça charge. Compatible avec tous les téléphones compatibles avec la norme Qi, notamment les Galaxy S7, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Nexus 5, 6, 7, Nokia Lumia 920 et autres smartphones compatibles Qi. Il y en a pas mal maintenant. Voilà, 3 bobines de charge, une gamme de charge plus large pour votre appareil, des coussins antidérapants sur la station de charge rendent aussi votre téléphone portable en toute sécurité tout le temps, nous dit-on. Voilà, un indicateur LED pratique affiche le statut de charge de votre appareil pour offrir une convenience immédiate et une facilité maximale d'utilisation. Une grande variété de téléphones sans fil entièrement compatibles avec Qi. Ça pèse 199,1 grammes pour être précis. Entrée 5 volts 2 ampères et sortie 5 volts 1 ampère. Voilà, voilà. Et on nous dit ne pas démonter le produit une fois que vous l'avez assemblé. Bien. Voilà, c'est que peut-être que c'est un petit peu fragile, on va voir ce que ça donne. Alors c'est un style de produit que je n'ai jamais testé, je n'ai jamais testé la charge par induction, je n'en ai jamais eu l'occasion, j'avais jamais acheté de chargeur à induction. Actuellement j'ai deux téléphones en service à la maison, j'ai un Huawei Mate 8 et je ne crois pas qu'il n'ait de charge sans fil, mais en tout cas ça tombe bien puisque nous avons un Galaxy S6 Edge Plus, toujours ici, qui est dégueulasse et d'ailleurs que je vais bientôt vendre, il est crado, hein. C'est un truc qui prend les traces de doigts, c'est assez violent. Il sera bientôt en vente ce téléphone, donc peut-être qu'il y sera déjà, d'ailleurs quand vous aurez cette vidéo, il sera peut-être déjà vendu. Mais en tout cas, je vais l'utiliser pour l'instant pour tester la charge sans fil, parce que je crois bien que le Mate 8 ne la fait pas, ou en tout cas pas avec la norme Qi. Allez savoir pourquoi. Alors, et ben on va tester tout ça. On a donc ici, alors je vais zoomer un petit peu pour vous montrer rapidement le packaging. On a donc un Qi-enabled wireless charger with free coils, modèle le LC-C1, si vous voulez le trouver, un packaging tout à fait standard pour Oki. Go Green with Oki, c'est une très bonne chose, avec donc ce packaging tout à fait cartonné, sans fioriture aucune, et c'est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est un produit qui vaut 23 €. Alors, que trouvons-nous à l'intérieur? On a notre chargeur, on a un câble, et on a ici, je pense que c'est le support. Alors, je vais essayer de le sortir. Alors, le support est très lourd, c'est ce qui fait tout, c'est en métal. Et dessous, on a notre notice et notre habituelle carte de garantie, d'extension de garantie Oki, si vous voulez vous enregistrer sur leur site et recevoir tout un tas d'informations diverses et variées. Alors, la carte de garantie, on la connaît déjà. On va voir très rapidement la notice. Ensuite, je vais monter le bidule et je reviendrai vers vous, voir un petit peu ce que ça, vous dire un petit peu ce que ça donne. Alors, la notice toujours sur un papier un petit peu glacé, tout à fait agréable. On a différentes langues, dont le français. On va se contenter de l'anglais. Alors, le câble USB d'1 mètre, la base, etc. Voilà, on a toutes les spécifications que je vous ai déjà données. Et on nous dit... alors, Power Consumption Rate 75%. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Peu importe. Alors, micro USB input, il est derrière, voilà, le charging area, indicateur, voilà, donc tout à fait traditionnel, donc il faut monter le produit, ça a l'air d'être assez simple. Et ensuite, donc c'est pas waterproof, attention, on nous le dit ici. Il faut éviter de le mettre à la lumière du soleil et
à la chaleur, et puis voilà, bon, faut faire attention, quoi, c'est un produit avec de l'électricité, donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc rien d'autre à signaler, et puis après, donc c'est dans d'autres langues, c'est un produit qui a l'air d'être simple d'utilisation. Alors on est à un produit, sur un produit à 23 €, à ce prix-là, on n'a pas l'adaptateur pour le mettre sur le mur, hein. On n'a pas l'adaptateur secteur, on a juste le câble. Donc si vous voulez compléter, il y a des adaptateurs secteur Oki qui fonctionnent très bien, avec Quick Charge, tout ce qu'il faut. Il y en a même avec 2, 3, 4 ports USB. C'est pas très cher, il y en a à moins de 10 €. Donc si vous voulez compléter, moi j'en avais acheté un, la boîte elle est là-bas. Il coûtait je crois 9 ou 10 € un Quick Charge, justement parce que j'avais perdu mon chargeur de Samsung au nouvel an. Voilà, je sais pas où il a disparu, on avait dû le mettre à la poubelle par mégarde, et du coup j'avais plus de chargeur charge rapide, et j'en avais acheté un Oki pour fonctionner avec ce téléphone là. Il fonctionne d'ailleurs toujours très bien. Voilà, donc notre câble USB 1 mètre brandé Oki, je crois, oui c'est le cas, on le voit ici. Donc ça va nous permettre de tester ça. Alors je vais le brancher sur l'ordinateur, juste voir. Je pense que ça fonctionne sur un port USB 3, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc on va voir ce que ça donne, et voilà. Alors, hop, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Donc de ce côté-là. Et on a notre support en métal, donc je pense que ça se met tout simplement... Je sais pas, tiens. Je sais pas trop comment ils ont... Il y a un sens particulier, je suppose. On va dire... Ah non, c'est intelligent. Il y a un détrompeur, on peut pas se tromper, c'est fait exprès, on peut pas le mettre dans le mauvais sens. C'est intelligent comme design. Alors je suppose qu'il faut forcer un peu... Voilà, ah oui, donc je comprends pourquoi ils nous disent de pas le démonter après. Voilà, donc c'est tout bête, hein, c'est un Lego. Donc on a notre partie en métal ici, il y a alors, que je regarde bien, l'entrée micro USB, elle est là, ici, et donc on va l'essayer, hein, donc après on le pose sur le bureau, et donc ici on a notre surface de charge, avec 2 patins ici, et donc apparemment il y a une LED, et j'ai pas forcément fait attention où elle était. Donc on va voir, je pense qu'on va la voir s'allumer, tout à fait normalement. Alors, on va brancher le câble de ce côté. Voilà. Donc c'est tout aussi simple, du coup j'ai même pas besoin de couper la vidéo, vous voyez. Je peux le faire en même temps que je vous parle. Hop, ça y est, j'y suis arrivé. Et on va essayer de brancher ça. Alors je vais le faire passer le bas dessous. Comme ça je vais essayer de le brancher pendant que je vous montre. Je vais débrancher ça. Hop. Et on va regarder ce que ça va donner avec ce petit bidule. Alors, c'est branché. J'espère que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, alors justement, ça permet de tester. La LED, elle est là, d'accord. Alors, je m'attendais à une LED de l'autre côté. Moi, c'est un petit peu dommage. D'autant qu'elle éclaire pas tellement. Ah, si, peut-être sur une table. On va le voir. On va essayer tout de suite. On va voir si ça éclaire un petit peu la table. Ah si, en fait, regardez. Alors, je vais éteindre l'autre lampe, vous allez le voir. Il y a un petit éclairage sur la table. Alors là, bon, vous voyez pas grand-chose. Moi, j'ai la lumière le plafonnier allumé. Mais vous voyez que la LED éclaire un petit peu le bureau. Donc, ça se voit quand même plutôt pas mal. Ça dépend où vous le posez. Ça se verra. Donc finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'avoir mis derrière. Donc voilà. Non, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. J'allais dire, c'est un peu idiot de l'avoir mis derrière. Mais... finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Alors, c'est très simple. On va prendre le téléphone, on va le poser dessus, et on va voir si ça charge. Et ça charge. Alors, je sais pas si vous m'entendez encore. Normalement, il n'y a pas de problème. Il y a eu une petite coupure de son, parce que je sais pas, il y a peut-être un problème technique quelconque. Mais donc, vous voyez, ça charge. On a bien la LED ici du téléphone qui indique qu'il est en charge. Vous avez entendu la vibration, et donc vous le voyez normalement en haut. Alors, je sais pas si on le voit très bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà, comme ça m'évitera d'essayer de vous le montrer en faisant tout tomber. Voilà, et normalement... Alors, est-ce que je peux me déplacer à droite? Non, je peux pas. Je peux pas, mais je vais... Regardez, hop, on voit dans le coin ici que donc, le téléphone est bien en charge. Alors, je sais pas si ça va nous dire charge rapide. Chargement sans fil. La batterie sera entièrement chargée dans quelques minutes. Voilà, donc sans problème. Chargement... Alors... D'accord, ça s'est désactivé. Ou alors c'est moi qui l'ai... Non. Ah mais non, c'est qu'il est chargé, tout simplement. D'accord, non mais D'accord, aucun problème. Donc oui, ça a désactivé le message, mais je vais vous le montrer. On a bien la LED verte, hein, le téléphone est tout à fait chargé, donc je vais l'enlever. Voilà, il est plus en charge, et on va le reposer ici. Hop, il est à nouveau en charge.
nickel, sans problème, ça marche tout à fait correctement, et donc on peut l'enlever. Et donc ça c'est le genre de produit, vous voyez, je vais enlever le zoom, c'est le genre de produit, vous achetez, vous le branchez, vous le laissez sur votre table, et donc quand vous êtes à la maison, hop, on arrive, on pose le téléphone, on peut le même poser un peu n'importe comment, vous voyez, ça se met à se charger sans problème. Charge sans fil, au top. C'est vraiment pratique, c'est le genre de truc que j'aimerais bien avoir plus souvent sur les téléphones. Je vais essayer avec le Mate 8, tiens, voir un petit peu ce que ça donne, en espérant que ça grille pas le téléphone. Mais normalement, il le fait pas, hein, je crois pas. Non, pas de charge sans fil, rien ne se passe, donc bien sûr, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, voilà, donc vous voyez que si vous avez un téléphone qui fait la charge sans fil, ça marchera sans problème. Hop, vous voyez, hop, on a juste à poser le téléphone et bim, ça se met à charger. Et on peut vraiment, voilà, on peut même le poser un petit peu en travers, vous voyez, là, je le mets sur le côté. Vous voyez, je vais même le mettre un peu sur le côté. Voilà, c'est un peu trop loin. Voilà, bon, il faut quand même le mettre pas non plus n'importe comment. Mais dans l'idée, vous voyez un petit peu, ça marche quand même assez bien. Il n'y a pas de souci à signaler. Donc là, le téléphone, c'est un des plus gros hein, sur le marché, le S6 Edge Plus. Donc si vous avez un S7 Edge, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ou un Note 7. Mais bon, si vous avez un Note 7, déjà que les batteries ont tendance à exploser, j'aurais quand même tendance à vous dire d'éviter de le mettre sur un truc à induction en ce moment, sauf si vous l'avez fait changer. Mais en tout cas, vous voyez que ça marche bien, il n'y a aucun problème. Je vais éteindre encore une fois l'écran pour que vous voyez bien que ça charge, pour vous montrer que ça fonctionne. Donc là, on a perdu un peu de batterie. Mais vous voyez, aucun problème, quoi. Je veux dire, j'ai juste à l'enlever et à le reposer. Voilà, mise en charge. Et c'est quand même, je trouve ça juste pratique. C'est ce genre de truc que vous pouvez mettre sur votre table de nuit sans problème. On va éteindre les lampes. Je vais juste voir si ça. On a bien la LED verte qui nous annonçait sur le packaging. Alors, on la voit pas très bien. Elle est un peu. Je vais essayer de la. Et en fait, il y en a une deuxième qui s'allume. Vous voyez, il y a blanc et vert. Mais la blanc prend un peu le dessus. Mais voilà, dans l'idée, et je casse tout. Mais dans l'idée, on y est. Et c'est vraiment super pratique, ces genres de produits. Alors, du coup, je pense pas que je vais le garder pour moi parce que je vais le vendre, ce S6. Mais je vais voir si je trouve quelqu'un qui a un téléphone dans ma famille qui fonctionne avec l'induction. Je vais peut-être le donner. Ou alors, je le vendrai avec le S6. Ce sera le petit cadeau bonus. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je veux dire, c'est un chargeur à induction. Il n'y a pas... vous voyez que ça fonctionne, quoi. On va pas tergiverser dessus. Mais voilà, dans l'idée, ça fonctionne bien et vous voyez que c'est quand même super pratique. Alors encore une fois, moi je connaissais pas. Enfin, je connaissais, mais j'avais jamais essayé. Et c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Vous voyez, on arrive au bureau, hop, boum, ça charge. Voilà, et ça c'est quand même la classe. C'est quand même vachement classe. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un produit qui est vendu 23 € si je ne m'abuse. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, 22,99. Donc ça passe. Je veux dire, on a un support qui est tout à fait quali en termes de fabrication. Voilà, on a notre port USB ici. On a nos deux LED, le support comme ça, les deux patins ici, on a une grosse partie en métal ici. Alors après vous pouvez vous amuser à faire passer le câble ici, machin, enfin voilà, vous vous débrouillez, hein, vous êtes grand. Mais voilà, ça fonctionne bien et ça bouge pas, hein. Je veux dire, il faut quand même y aller pour que ça bouge, les patins tiennent bien. Et ça va... Si on appuie comme un malade, je pense que ça va se plier un peu. Mais je veux dire, vous n'avez pas un téléphone qui fait 600 grammes, donc vous pouvez quand même y aller. Donc c'est pas mal. Voilà, si vous cherchez un petit chargeur à induction pas trop cher, vous pouvez, je pense, y aller les yeux fermés. Donc c'est un oui pour ce chargeur à induction de chez Aukey. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous renseigner sur ce produit. Si vous voulez peut-être éventuellement l'acheter ou que sais-je, voilà, avoir un petit peu plus d'avis d'utilisateurs sur Amazon. 23 €. Livraison inclus et si vous êtes premium et puis bon, chez Aukey il y a quand même pas mal de réductions en général, donc si vous êtes un petit peu ric-rac pour l'acheter, attendez un petit peu, il y a sans doute une promotion qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve la prochaine fois pour on va rester dans l'univers électricité, on va tester la powerbank que Aukey m'a envoyée. On va juste la tester rapidement, la déballer, voir si ça charge, qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité. Et ensuite on terminera avec, dans une dernière vidéo, on terminera avec le petit hub USB. Je vais juste pareil, je vais pas m'amuser à faire de tests de débit, etc. Je pense que ça fonctionne. Et puis c'est pas mon domaine vraiment, mais je vous montre juste si ça, on peut bien mettre plusieurs produits USB dessus sans problème, sans que ça grille. Voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine. Salut.